Salut! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter un nouveau jeu. Un jeu que j'ai inventé avec deux amis, dont Baptisto ici présent. Salut! Donc ce nouveau jeu, nous l'avons appelé la Coutanque. La Coutanque car c'est de la pétanque avec des couteaux en quelque sorte. Donc c'est très inspiré du jeu français la pétanque, que beaucoup connaissent, même à l'international. Et c'est un jeu très fun, accessible aux lanceurs mais également aux non-lanceurs de couteaux. C'est très amusant, c'est compétitif. Voilà, on va vous expliquer un peu les règles et vous montrer comment fonctionne ce jeu et vous initier, et pourquoi pas, vous pourrez en faire chez vous. Il ne faut pas grand chose pour s'amuser à la Coutanque. Donc comme vous pouvez voir, c'est une cible de lancer de couteau assez traditionnelle. On peut prendre à peu près n'importe quelle cible, qui est disposée à plat au sol. Un clou est disposé au centre. Ici on l'a peint en blanc pour le voir un peu mieux. Et le but du jeu va être de planter le couteau le plus proche possible du clou. Là, il y a des zones sur la cible, mais elles ne comptent pas. Il n'y a pas de points comme en lancer de couteau conventionnel. La Coutanque peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. En 1 contre 1, chaque joueur dispose de 3 couteaux. En 2 contre 2, chaque joueur dispose aussi de 3 couteaux. Donc là, ça amène le nombre de couteaux à 12. Et en 3 contre 3, on fait par contre avec 2 couteaux par joueur, donc également 12 couteaux dans la partie. On marque généralement les couteaux de 2 couleurs, avec un scotch rouge et un scotch bleu, ou les couleurs de votre choix, pour différencier sur la cible, pour mieux les repérer et se souvenir de quel couteau appartient à quelle équipe. La Coutanque se joue avec n'importe quel couteau. En compétition, on utilise seulement les couteaux officiels WCA, pour une raison simple, c'est que on va tous jouer sur la même cible. Il faut qu'on ait tous exactement les mêmes couteaux pour pas qu'il y ait de différence de poids ou de largeur entre les couteaux quand ils vont venir s'entrechoquer. Chez vous, vous pouvez très bien vous entraîner et jouer avec vos couteaux. N'ayez pas peur de les abîmer car on lance tous sur la même cible et les couteaux peuvent s'entrechoquer et s'abîmer. Donc il faut... Prenez pas vos plus beaux couteaux pour jouer à la Coutanque, sauf si vous n'avez pas peur de leur faire des petites égratignures. Voilà, on va vous faire une petite partie de démonstration pour vous montrer comment se déroule une partie de Coutanque en 1 contre 1, sachant que c'est à peu près la même chose en 2 contre 2 ou en 3 contre 3. C'est parti. Baptisto, attention. Donc la Coutanque se joue sur une ligne, au sol, disposée à 3 mètres au plus près du clou. Donc cette ligne fait 5 mètres de large et vous pouvez vous déplacer pour effectuer votre tir sur toute sa largeur. Sachant que si vous êtes aux extrémités de la ligne pour avoir un meilleur angle pour venir vous placer, vous allez être un peu plus loin du clou. Donc en général, quand on ouvre la partie, on commence bien en face pour être au plus près. On est à 3 mètres du clou. La Coutanque doit se jouer que en lancer par en dessous, aussi appelé underhand, et on peut lancer de toutes les manières qu'on veut, par la lame, par le manche, en no-spin, en faisant des rotations. Ça, c'est vous qui voyez, tant que le couteau est dans l'alignement de la cible et que vous ne le prenez pas dans le sens latéral, vous devez le lancer pointe vers la cible ou manche vers la cible. Ensuite, le grip, la rotation, tout ça c'est libre. Pour savoir quelle équipe commence, donc la rouge ou la bleue, on va faire un pile ou face. Tout basique. Baptisto, pile ou face? Face. Et c'est pile. Donc l'équipe rouge commence. Si on avait été 2 dans l'équipe rouge avec 6 couteaux, on aurait pu choisir quelle personne des 2 commence. C'est à l'équipe de décider qui joue. Mais c'est à l'équipe rouge de commencer. Donc j'engage la partie. Je lance un couteau. Couteau un peu long. Donc le couteau est posé sur la cible, on ne le dégage pas, il va gêner potentiellement d'autres couteaux pour se planter. On ne touche pas au couteau avant la fin de la main. Donc je rate mon couteau, c'est à Baptiste de jouer. Couteau un peu faible, donc il a raté son couteau, c'est de nouveau à mon tour. Voilà un beau couteau planté, pas trop loin du clou et il est bien central, donc il va le gêner. C'est pour ça qu'il va essayer de se décaler un petit peu. Comme vous voyez, tant que Baptiste n'a pas repris le point, il continue d'écouler ses couteaux.
C'est-à-dire que si on avait été en 2 contre 2, l'équipe aurait continué de lancer ses couteaux jusqu'à ce qu'ils aient un couteau plus proche de la cible. Même s'ils avaient planté un couteau ici, plus loin, ils auraient dû continuer jusqu'à ce qu'ils reprennent le point. Donc là, il me reste un couteau, l'équipe adverse n'en a plus, donc j'ai le droit de le lancer, sachant qu'il n'y a aucun autre couteau sur la cible, il suffit que je le plante pour faire un deuxième point. Voilà, je marque donc 2 points sur cette main. Donc, je viens de gagner cette main, j'ai 2 points. 2 couteaux plantés, 2 points. Donc, mon équipe, moi entre guillemets, a 2 points. Et l'équipe qui a gagné la main précédente engage. Donc, c'est encore à moi d'ouvrir le jeu. Donc, c'est parti. Raté. Ok, Battisto a planté son couteau. Il est un peu loin, je peux potentiellement facilement lui prendre le point. Ah! Donc là, je rejoue, évidemment. Ah! Voilà, donc on est dans la même configuration que tout à l'heure. Il lui reste 2 couteaux à jouer, moi j'en ai plus. Beau couteau. Voilà, une belle main. Baptiste marque 3 points. Donc ce qui fait qu'on est 3 à 2 et c'est à lui d'engager la prochaine. Pas de grossièreté sur ma chaîne. Ah! Il y a un couteau planté, mais très à plat. Tant qu'il est planté, c'est bon, mais il est très à plat. Donc il est potentiellement fragile. Ok, donc là, on a un dilemme. 2 couteaux sont plantés, on va voir quel couteau est le plus proche du clou. Donc là, on voit clairement que le bleu, donc celui de Baptiste, est plus proche que le mien. Donc c'est à moi de jouer pour essayer de reprendre le point. Alors là, j'ai 2 solutions. Ou je vais essayer de me placer plus près du clou que lui pour reprendre le point, ou je peux également essayer de faire tomber son couteau pour que mon couteau déjà planté reprenne le point. Vu qu'il est un peu à plat, ça se tente. Voilà, là je viens de faire tomber son couteau, donc automatiquement mon couteau d'avant reprend le point. Donc c'est à lui de jouer, il est énervé. Et Baptiste reprend de nouveau le point, car son couteau est plus proche que le mien. Donc là, toujours pareil, il me reste un couteau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire son couteau? Je peux choisir vraiment d'essayer de dégager son couteau avec le mien, en le lançant vraiment dessus, de façon un peu violente. Ou alors, me décaler. Ah, il y a un couteau qui gêne proche du clou, donc c'est une situation délicate. Je vais quand même essayer de me replacer plus proche du clou. Ah! Et c'est pas réussi. Donc, ce qui nous fait 4 à 2. Et c'est à lui d'engager de nouveau. Un engagement solide. Donc j'ai planté mon couteau, mais malheureusement, le sien est plus proche, donc je continue. Le sien est toujours plus proche que mes 2 couteaux, donc je continue. Ah! Et donc là, malheureusement, son couteau est plus proche, il lui en reste 2, donc il peut potentiellement faire 3 points. Et non. Alors là, cas intéressant. Voilà, vous voyez dans cette configuration-là, nous avons 2 couteaux bleus plantés et un couteau rouge. Malgré tout, il n'y a qu'un seul couteau bleu qui est plus proche du clou que le couteau rouge. Donc ce couteau-là ne prend pas de points parce que mon couteau rouge est plus proche. Donc l'équipe bleue n'a pris qu'un seul point malgré le fait qu'elle avait 2 couteaux plantés. L'équipe bleue engage. Oh, très beau couteau d'engagement. Vous voulez voir qu'il est presque en contact avec le clou.
Donc ça, c'est comme un engagement, c'est très performant. Donc moi, je vais essayer tout logiquement. Je vais avoir du mal à me rapprocher plus du clou. Donc je vais essayer de... Je rejoue. J'ai dégagé son couteau, donc c'est à lui de jouer. C'est à moi de jouer. Je peux potentiellement me planter plus près, il n'y a pas de souci. Et non. Ça se joue à pas grand chose. Et voilà. Là, vous pouvez constater que l'équipe bleue marque 2 points. Car elle a 2 couteaux plus proches du clou que les rouges. Donc nous continuons la partie. Baptiste a essayé de tenter un lancer en une rotation. Et demi. Complètement fou. Moi, je vais continuer en half spin. Il y en a certains qui lancent même en no spin. Vous voyez, je le prends par le manche. No spin coutank. Il a dégagé mon couteau, c'est donc à moi de jouer. Vous voyez, les couteaux prennent des chocs quand même. Hein. Oh, plein couteau. Vous voyez, mon bloqueur a fait son effet, car s'il n'y avait pas eu mon couteau sur la cible, il aurait planté le sien. Donc la main donne aucun point à aucune équipe, et c'est l'équipe précédente qui a engagé, qui continue d'engager. Donc je vais tenter de faire un carreau, c'est-à-dire de planter mon couteau à la place du sien, tout en retirant le sien. Donc c'est un coup assez ambitieux, mais qui peut être très joli et débloquer des parties. Voici un carreau, voilà, c'est annoncé, c'est fait. Vous voyez que mon couteau a remplacé le sien, a fait tomber le sien et s'est planté à la place. Donc parfois, quand deux couteaux de deux équipes vont venir se planter de façon très similaire sur le clou. Donc là, par exemple, nous sommes en fin de main, tous les joueurs ont planté leur couteau. Donc on sait que ça va se jouer entre ces deux couteaux-là. Donc on ne les touche pas, on peut éventuellement retirer cela. Et on va venir mesurer, grâce à un petit réglé métallique, délicatement quel couteau va prendre le point. Donc on vient prendre appui sur la base du couteau le plus proche du clou et on vient regarder à combien on est du centre du clou. Donc là, 5,5 cm. Je fais pareil pour l'autre couteau. Je m'appuie sur le couteau et celui-là est à 4,5. Si je le prends ici, c'est à 4,6. Donc c'est bien le couteau rouge qui prend le point. Voilà, il faut être très délicat quand on mesure, car il ne faut surtout pas faire bouger le couteau d'un adversaire sous peine de commettre une faute. Une partie de coutank se joue en 11 ou 13 points. C'est au choix de l'organisateur ou de vous quand vous faites une partie. On peut jouer en 11 ou 13 points. Disons que je suis à 10 points et qu'on joue en 11 points. Donc il va me manquer un couteau. On est sur une main de match. Baptiste est à 9. Donc Baptiste peut aussi gagner le match s'il marque 2 points. Donc là, on est sur un moment charnière très tendu dans ce match de coutank. Et c'est moi qui engage. Et c'est dommage. Baptiste prend un point. Ah! Donc je continue à jouer, il me reste un couteau. Potentiellement, je peux toujours gagner. Ah! Attention, suspense. Mon couteau est plus proche que le sien. Donc, en l'état actuel des choses, j'ai gagné le match. Mais il lui reste 2 couteaux à jouer. S'il arrive à faire tomber le mien ou planter ces 2 couteaux plus proches, il peut gagner également. Baptiste a fait tomber mon couteau et prend 1 point, ce qui nous ramène tous les deux à 10 points. Donc c'est encore plus tendu. Il ouvre par un couteau absolument horrible. Ah! Pardon.
Ouh là 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 là, un couteau solide et très proche du clou. Ça, c'est un couteau de match. Là, ça va être dur de faire mieux pour moi. Il me reste un couteau. Donc Battisto a gagné ce match de coutanque en 11 points. Voilà, il lui reste un couteau, il n'est pas obligé de le lancer, sachant que son couteau qui est là suffit à gagner, à gagner le match. Et voilà. Donc voilà comment se passe une partie de coutanque. Si vous voulez plus de détails sur ce jeu, vous pouvez aller sur coutanque.com et là vous trouverez le règlement officiel très complet en anglais et en français. Si vous avez la moindre question, la réponse se trouve dans ce règlement. Vous avez aussi un FAQ et également un petit guide pour apprendre à jouer au jeu, comme je viens de vous montrer là, à peu près avec les grandes lignes du jeu. Il existe également, nous avons développé une application officielle. Alors, compter les points à la coutanque, c'est pas compliqué, mais vous avez quand même l'application WCA. Elle est gratuite, elle vous permet de compter les points, de tirer au sort quelle équipe commence. Voilà, ça peut être, vous pouvez jouer en 13 points, en 11 points, le nom de l'équipe. C'est un petit gadget, c'est gratuit. WCA Points Counter, disponible seulement sur Android pour le moment. Donc, pour faire la transition avec une autre information dont je voulais vous parler, qui me tient beaucoup à cœur, où trouver les couteaux de coutanque. Alors, ils sont disponibles sur throwingzone.fr. Le lien s'affiche ici, vous le retrouverez aussi en description. throwingzone.fr, c'est la première boutique en ligne spécialisée dans les sports de lancer. Donc, j'ai créé ça avec Battisto, que vous avez vu plus tôt. C'est un gros projet sur lequel on travaille depuis un moment. Donc throwingzone.fr, comme je vous disais, une boutique pour les lanceurs où vous trouverez des couteaux, des haches, des cibles, des accessoires, tout pour l'univers du lancer. Pour l'instant, le catalogue est un peu maigre, mais va s'étoffer très vite. On a déjà quelques modèles de couteaux, des haches, on vend aussi des cibles en peuplier de très bonne qualité si vous n'arrivez pas à vous en trouver, peut-être dans votre région. On livre dans le monde entier. Et notre catalogue va s'étoffer au fur et à mesure des mois. C'est un site très récent. On aimerait avoir des couteaux du monde entier. Il y a certaines surprises qui arrivent et certaines exclusivités. Et une des exclusivités, c'est donc pour l'instant les couteaux de coutanque que vous trouvez sur throwingzone.fr. Ce sont des couteaux bon marché, assez simples. Ils ne coûtent vraiment pas cher. Donc salut les amis, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, on y répondra. Et puis à la prochaine pour lancer des chlasses.